Mesdames et messieurs, avant même de parler de discipline ou de motivation, laissez-moi vous raconter une histoire que nous connaissons tous, d'une manière ou d'une autre. Imaginez, vous êtes assis à votre bureau ou peut-être confortablement installé dans votre canapé. Vous avez un projet, un rêve, une idée qui vous passionne. Vous sentez cette énergie bouillonner en vous. Vous êtes prêt à conquérir le monde. Vous imaginez déjà la fierté de réussir, le sourire des gens que vous aimez, le sentiment d'accomplissement. Mais maintenant, imaginez que 2 jours plus tard, la motivation a disparu. Le feu qui vous portait s'est éteint. Vous êtes fatigué, démotivé, et l'enthousiasme initial semble un souvenir lointain. Combien de fois avons-nous vécu cette expérience? Combien de fois avons-nous abandonné des projets parce que le souffle initial n'était plus là? C'est ce paradoxe qui nous réunit aujourd'hui. La motivation est puissante mais fragile. La discipline est constante mais parfois austère. Et pourtant, nos plus grands succès dans la vie viennent souvent de la manière dont nous combinons ces 2 forces. Anecdote historique. Victor Hugo, lorsqu'il écrivait Les Misérables, se levait à 5 heures du matin, même lorsqu'il était découragé et épuisé. Son feu intérieur lui donnait la passion, mais sa discipline quotidienne lui permettait d'écrire des milliers de pages malgré la fatigue. Anecdote contemporaine. Marie Curie, scientifique française, travaillait dans un laboratoire glacé, isolé, chaque jour pendant des heures. Sa motivation initiale pour la science était essentielle, mais c'est la discipline rigoureuse qui a transformé cette inspiration en 2 prix Nobel. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble ce dilemme que nous avons tous rencontré. Faut-il se fier à la motivation, ce feu éphémère, ou à la discipline, cette force silencieuse et durable? Et surtout, comment les combiner pour transformer nos rêves en réalité concrète? Mesdames, Messieurs, je veux commencer par vous poser une question. Combien d'entre vous se sont déjà réveillés un matin avec une idée géniale, un projet excitant, et qui, 2 heures plus tard, étaient retombés dans le canapé, à scroller sur leur téléphone? Possible. Nous avons tous connu ce feu de motivation, cet élan puissant. Mais ce feu, aussi brillant soit-il, s'éteint parfois quand nous en avons le plus besoin. Anecdote française. Victor Hugo, lorsqu'il écrivait Les Misérables, se levait à 5 heures du matin malgré des journées épuisantes, parce que la discipline devait vaincre le découragement. Il disait « Même quand l'âme se fatigue, il faut que la plume continue ». Aujourd'hui, je veux vous parler d'un dilemme que nous rencontrons tous. Faut-il se fier à la motivation ou miser sur la discipline? Et surtout, comment les combiner pour que nos rêves deviennent réalité? Par-ci ou, la motivation, moteur fragile mais puissant, 15 minutes. 1. Qu'est-ce que la motivation? C'est une énergie intérieure, un élan soudain. Elle naît de la passion, de la curiosité, parfois même de l'urgence. Interaction. Levez la main si vous vous êtes déjà senti hyper motivé à commencer un projet et abandonner au bout d'une semaine. Citation. Le succès, c'est se promener d'échec en échec tout en restant motivé. Winston Churchill. 2. Motivation et instabilité. La motivation est comme le soleil. Elle brille fort, mais peut disparaître derrière les nuages. Exemple. Combien d'entre nous commencent un régime le lundi et abandonnent le mercredi? Anecdote contemporaine. Sophie, une entrepreneuse française, démarrait chaque matin avec enthousiasme. Mais quand les obstacles arrivaient, elle s'effondrait. Elle a compris que seule la discipline pouvait la sauver. Citation humoristique. La motivation, c'est comme le café. Elle vous réveille, mais si vous ne bougez pas, vous restez assis. Transition. La motivation est un feu. Mais que se passe-t-il quand la nuit tombe? Il faut une lumière qui ne dépend pas de l'humeur du jour. C'est là que la discipline entre en scène. PASH, partie 2. La discipline. L'art de continuer quand la motivation s'éteint. 1. La discipline. Définition et essence. C'est agir même quand on n'en a pas envie. La discipline transforme les intentions en actions réelles. Citation. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est pas un acte, mais une habitude. Aristote 2. Discipline et succès. Exemple historique. Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant de réussir l'ampoule. Exemple français. Teddy Riner, multiple champion de judo, s'entraîne chaque jour, même sans motivation. Anecdote interactive.
Posez une question au public. Qui ici a une routine quotidienne qu'il n'aime pas, mais qu'il suit quand même? Encouragez 2-3 réponses rapides. 3. Comment cultiver la discipline? Rituel, objectif progressif, récompense différée. Citation inspirante. Le succès n'est pas de faire ce que l'on aime, mais d'aimer ce que l'on fait. Anecdote française. Jeanne, étudiante parisienne, travaillait 2 heures chaque soir après des cours épuisants. Au début, elle détestait ça. Puis cette discipline lui a permis d'intégrer l'école de ses rêves. 4. Défi de la discipline. Elle semble parfois rigide ou ennuyeuse comparée au feu de la motivation. Mais sans discipline, même les idées les plus brillantes restent des rêves. Transition. Alors, discipline ou motivation? Et si en réalité, nous pouvions combiner les deux pour créer un cercle vertueux? Par titre, discipline et motivation, alliés plutôt qu'ennemis. 1. La complémentarité. La motivation donne l'élan. La discipline nous fait avancer même quand le vent tombe. Exemple, un écrivain inspiré par un éclair d'idées doit travailler tous les jours pour finir son roman. Citation. Le génie, c'est 1% d'inspiration et 99% de transpiration. Thomas Edison. 2. Créer un cercle vertueux. La discipline renforce la motivation. Voir des résultats nourrit l'inspiration. La motivation rend la discipline agréable. Elle donne du sens à l'effort. 3. Stratégie concrète. Établir de petites routines quotidiennes. Fixer des objectifs clairs et mesurables. Célébrer les petites victoires. Anecdote inspirante. Marie Curie, scientifique française, travaillait des heures dans un laboratoire difficile. Sa motivation initiale pour la science a été cruciale, mais sa discipline implacable lui a permis de devenir la première femme à recevoir 2 prix Nobel. Interaction. Demandez au public, quelle petite action pourriez-vous répéter chaque jour pour avancer vers votre rêve? Quelques réponses partagées. Conclusion. Mesdames et messieurs, faut-il choisir entre discipline et motivation? La réponse est claire, non. La motivation est le vent qui souffle dans nos voiles. La discipline est le gouvernail qui nous empêche de dériver. Citation. Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas faire interférer avec ce que vous pouvez faire. John Wooden. Quand vous quitterez cette salle, souvenez-vous. Quel est mon feu? Quelle est ma routine? Comment transformer mes rêves en réalité? La vraie question n'est pas discipline ou motivation, mais comment unir les deux pour avancer chaque jour, mesdames et messieurs. Nous voici arrivés à la fin de ce voyage au cœur de la motivation et de la discipline. Et peut-être vous demandez-vous, que dois-je retenir? Dois-je miser sur le feu de l'inspiration ou sur la constance du travail quotidien? Permettez-moi de vous offrir une image. Imaginez un bateau en pleine mer. La motivation est le vent qui gonfle vos voiles, puissant, capable de vous propulser à grande vitesse. Mais le vent est capricieux. Un instant, il souffle fort. Le suivant, il s'absente complètement. La discipline, elle, est le gouvernail. Même sans vent, il vous permet de rester sur le cap, de continuer à avancer malgré les tempêtes et les vagues. Anecdote inspirante. Tony Parker, légende du basketball français, ne comptait pas uniquement sur ses éclairs de talent et sa motivation du moment. Chaque matin, chaque entraînement, chaque effort quotidien était guidé par la discipline. Cette combinaison de talent, motivation et constance a fait de lui un champion mondial. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à vos propres vies. Quel est le feu qui vous anime? Quelle est la routine que vous pouvez mettre en place pour transformer ce feu en mouvement durable? Comment la discipline peut-elle renforcer votre motivation pour que vous n'abandonniez jamais vos rêves, même quand le vent semble s'être tu? Citation marquante. Ne laissez pas ce que vous ne pouvez pas faire interférer avec ce que vous pouvez faire. John Wooden, mesdames et messieurs, souvenez-vous, la vraie question n'est pas discipline ou motivation. La vraie question est comment unir les deux pour avancer chaque jour. Quand vous quitterez cette salle aujourd'hui, partez avec cette certitude. Le feu de votre motivation vous pousse, la discipline vous guide, et ensemble, ils peuvent vous mener plus loin que vous ne l'avez jamais imaginé. Merci.